Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reprends le relais. Nous avons souhaité, avec le comité directeur d'Asporta, d'illustrer les propos qui viennent d'être exposés par les différents partenaires et intervenants par une expérience de terrain. On va laisser la parole dans quelques minutes à Monsieur Raphaël Blanchard, qui est adjoint au maire délégué au sport sur la ville de Reims. Il a également plusieurs casquettes. Il est également conseiller départemental de la Marne et référent Marne de l'Andes. Je vais lui céder la parole pour qu'il puisse nous présenter ce partage d'expérience sur le terrain. Et ensuite, on aura quelques questions à lui poser. Monsieur Blanchard, je vous laisse la parole. Merci Ève, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres d'Asporta pour cette invitation à partager l'expérience de la ville de Reims dans la mise en œuvre de la réforme du sport et l'installation de la conférence régionale du sport en Grand Est. Ça sera complémentaire de la présentation d'Agnès Quillot, qui en plus a pris exemple sur le Grand Est, donc j'essaierai d'être le plus light pour ne pas être redondant. Je m'arrêterai particulièrement sur 3 étapes. Tout d'abord, la préparation de cette nouvelle donne à la suite de la création de l'ANS en 2019 et ses conséquences. Ensuite, la mise en place de la conférence régionale du sport à la suite de la publication du décret au dernier trimestre 2020. Je m'attarderai quelques instants sur la session d'installation, même si cela a été évoqué par Madame Quillot. Et je finirai par vous présenter l'analyse et les démarches mises en œuvre par le département de la Marne et plus particulièrement la ville de Reims, car j'en suis persuadé, cette nouvelle organisation doit être l'occasion de renforcer la transversalité des projets sportifs, pas uniquement, et cela doit s'appuyer sur une concertation permanente avec les acteurs sportifs dans le cadre d'un projet sportif territorial qui pourrait être décliné localement. Je fais écho à la proposition de loi qui est en cours à l'Assemblée nationale. Pour en arriver là, en Grand Est, à la suite de la création de l'Agence nationale du sport en 2019, la région Grand Est a réuni les acteurs du monde sportif lors des assises le 28 mai 2019. Nous avons la chance, vous l'avez compris avec Jean-Paul Omeyer, d'avoir une démarche un peu en amont, où les associations sportives et les collectivités ont pu se questionner sur de multiples sujets au travers de plénières et d'ateliers, dont voici quelques éléments de conclusion, je ne reprendrai pas la totalité. L'incontournable financement des équipements sportifs par les collectivités, ça a été rappelé par le directeur des sports tout à l'heure, en sachant qu'en plus, il faut les multiplier, régions, départements, intercommunalités et municipalités. L'innovation des collectivités pour mettre en œuvre des politiques publiques sportives. Chaque territoire relève des défis différents grâce à des montages singuliers, il est important de la rappeler. Les associations s'appuient aussi sur un dynamisme bénévole avec de nombreuses questions pour les années à venir, plus encore avec la crise sanitaire. Sans ce bénévolat, disons-le, les politiques publiques n'auraient pas le même impact. De l'initiation sportive, bien entendu, jusqu'à l'accompagnement du haut niveau. L'inquiétude aussi pour le développement d'équipements en libre accès, sur lesquels les associations n'ont pas la maîtrise du temps et de la qualité de la pratique. Et à ce sujet, il y a 2 philosophies. L'une s'oppose à des pratiques qui sont loin d'être l'élévation de pratiques de club. Il y a une fuite, mais ce n'est pas la majorité de ces pratiquants. Et la seconde serait d'être plus encore dans le aller vers, que l'on entend souvent en ce moment, pour renforcer la place de l'association sportive sur le domaine public en lien avec les ERP incontournables des politiques publiques. Depuis 7 ans d'échanges, les directions des sports, les associations et les élus ont préparé cette nouvelle gouvernance. J'ai eu l'honneur dans le même temps de travailler avec le vice-président au sport du département de la Marne et son président, avec l'appui du comité départemental olympique et sportif sur un renforcement de la politique sportive. J'y reviendrai plus tard. Pour autant, ces nombreux échanges et l'attente a été la source de quelques inquiétudes. Vous avez vu qu'entre 2019 et 2021, il s'est passé un certain nombre de choses. Les moyens de l'ex-CNDS sont traités différemment, suivant les fédérations, occasionnant dans un certain nombre de cas une diminution de financement par la mise en place de nouveaux objectifs ou tout simplement un saupoudrage par manque de recul pour répondre aux projets des clubs. Dans le même temps, la fin du mandat municipal a toujours pour conséquence de voir se conclure de nombreux projets, tout en créant une période moins propice à l'avènement de nouveaux projets structurants. Enfin, la crise sanitaire a eu l'occasion
une conséquence directe et brutale, comme dans tous les domaines, avec un arrêt total. Pour les associations, c'est la rupture de lien avec les partenaires, j'entends là les collectivités notamment, renforcée par un processus électoral stoppé entre le premier et le second tour. Ce n'était pas le cas à Reims. À cela s'ajoutent au fur et à mesure des semaines pour les associations les questions budgétaires, demande de remboursement, soutien aux éducateurs, quel accompagnement des collectivités et de l'État, en sachant pertinemment que la reprise sportive engagée en juin 2020, même si on est un peu sur le même procédé, se fait de manière très dégradée. Et elle va certes permettre de reprendre contact avec les adhérents, mais partiellement uniquement. Pour exemple, à Reims, la baisse des adhésions en septembre 2020 est limitée grâce à un transfert d'adhésion senior vers les jeunes, grâce à un dispositif estival d'été, mais bien entendu qui ne répond pas à l'ensemble des objectifs. Jusqu'en octobre 2020 et le deuxième confinement, les inquiétudes sont modérées. Grâce à une minoration de l'adhésion et la reprise sportive, le licencié revient malgré tout. Le second confinement a été brutal par sa nature, mais plus encore par sa place dans la saison sportive. Elle s'arrête brutalement en achevant le modèle économique des clubs et plus encore la participation du privé à leur développement. Les élections municipales passées, il en arrive d'autres qui vont, et ça a été évoqué par Madame Quillot, qui vont conditionner la réussite des conférences régionales. Les régionales et les départementales, alors décalées, certainement confirmées, mais pas encore réalisées, à suivre. Dans le même temps, les élections au sein des comités, des ligues et des fédérations, beaucoup de variables qui peuvent modifier les échanges de la CRS et modifier le projet sportif territorial. Il s'agit d'un constat et aucunement d'une critique. À la suite donc, du décret d'octobre 2020, la fin d'année a été intense en échange au sein des associations d'élus. Je pense pour ma part à France Urbaine, donc, qui est aussi une association d'élus pour les métropoles, dont la ville de Reims est membre. La place des métropoles est importante sur les politiques sportives au travers de l'incidence, l'implication de la politique de la ville. Conseiller départemental, je suis aussi de ce fait sensible à l'aménagement du territoire et donc le lien entre rural et urbain. Et donc pour l'Andes, c'est un enjeu incontournable aussi. Il se traduit localement dans la Marne au travers d'un réseau qui rayonne sur la totalité du territoire en complément de l'action du département. Le 16 mars dernier, donc, la CRS a été convoquée avec en amont un travail avec les associations d'élus, donc l'association des maires de la Marne, pour déterminer le meilleur équilibre dans la représentation du territoire marnais. Cet échange s'est prolongé avec donc, la DRAGES, les services régionaux, avec quelques lourdeurs dans la transmission des candidatures et leur validation. Concrètement, les candidatures étaient gérées au niveau national, mais proposées par le local, et donc ça faisait un cercle qui n'a pas toujours été efficient. En plus de cela, sur le Grand Est, qui est un exemple intéressant, entre la communauté urbaine du Grand Reims, qui n'a pas la compétence sport, et le statut de la communauté européenne d'Alsace, créé au 1er janvier, et je pense que certains d'entre vous ont évoqué le sujet, vous laisse imaginer un peu la situation de lancement. La session donc, s'est passée sans difficulté. En effet, le choix a été fait d'avoir 3 vice-présidents pour représenter chaque collège. Et donc, Jean-Paul Lemeyer, avec la DRAGES, ont ensuite présenté des étapes ambitieuses, pour reprendre les mots de Madame Quillot. Concrètement, il y a des concertations départementales d'ici juin, sous la codirection du SDGS, donc c'est les anciens services jeunesse et sport des départements, le conseil départemental donc de la Marne et donc le comité départemental olympique et sportif. Le but est de réaliser à la fois un diagnostic partagé des politiques sportives sur le territoire, tout en identifiant les projets et les enjeux à venir. On devrait ensuite se retrouver pour réaliser le projet sportif territorial jusqu'en septembre, avec, comme vous l'avez évoqué, entre-temps les élections départementales et régionales. Ce n'est qu'ensuite, au dernier trimestre, que les 6 commissions seront mises en place. Je ne reviendrai pas dessus, vous les avez longuement évoquées. Cela peut donc laisser entendre quand même que certains acteurs ne seront plus les mêmes entre le diagnostic départemental et les premiers travaux. Je vais revenir maintenant sur les 2 échelons de collectivité où j'ai participé aux travaux. Le premier, très succinctement, parce que c'est présent dans la slide, c'est le lien fort entre le département de la Marne dans la mise en place des politiques sportives avec le GDOS, qui se fait toujours avec l'avis du comité départemental olympique et sportif et qui reprend l'ensemble du panel des structures sportives. Et en plus, le lien avec les communes et les intercommunalités sur les projets structurants. Pour le Grand Reims, qui représente la moitié de la population du département, les enjeux sont similaires, avec nécessairement une sensibilité urbaine particulière. Je présente juste le cas.
La communauté urbaine du Grand Reims, ce sont 300 000 habitants, 143 communes, dont 190 000 pour Reims et plus de 100 communes qui sont à moins de 1000 habitants. C'est aussi un territoire de 1436 km². Vous comprendrez aisément que la conclusion d'une compétence sport qui demeure municipale, pour l'instant, semblait assez logique. Il existe pour autant une première exception depuis quelques mois avec l'ouverture d'un complexe sportif UCPA, j'ai vu qu'il y avait un représentant aujourd'hui, financé par Grand Reims et au bénéfice de donc l'ensemble des jeunes écoliers grand rémois. Sinon, la ville de Reims a engagé une nouvelle démarche avec les associations sportives et ça va en continuité de ce qui est évoqué pour la nouvelle gouvernance du sport. Nouvelle démarche avec les associations sportives et ses partenaires, CREPS, Enseignement supérieur. Depuis septembre, à la suite des premières initiatives sur des projets structurants, il a été décidé avec la direction des sports de créer 11 pôles sportifs participatifs. Ils regroupent les utilisateurs d'un complexe sportif, indoor à outdoor, avec des pratiques différentes, ou les utilisateurs de lieux de pratique similaires, comme les terrains de grands jeux ou les piscines. C'était l'engagement d'Arnaud Robinet aussi de co-construire une charte du sport rémois et qui fait écho au projet sportif local évoqué dans la PPL que j'ai parlé dont nous avons présenté la démarche à l'ensemble des associations lors des pôles du mois de septembre. Les premiers échanges ont eu lieu avec une sensibilité Covid. Lors des pôles du mois de novembre, nous avons continué les échanges avec une présentation de l'architecture des politiques sportives. Et ces échanges se sont prolongés tout l'hiver avec des entretiens individuels menés par la direction des sports, en plus d'une centaine de rendez-vous avec les élus. Ce diagnostic, c'est la dernière slide, a pour objectif de poser les bases d'une relation durable et co-construite, et je trouve qu'elle fait rudement écho au projet de projet sportif territorial pour renforcer les projets sportifs des associations tout en nourrissant le projet sportif territorial du Grand Est. Ce projet va accompagner la nouvelle gouvernance du sport. Les pôles sportifs participatifs ont pour objectif de se réunir 3 à 4 fois par an pour travailler sur des questions courantes, comme vous le savez, les créneaux sportifs, les investissements de la collectivité, tout mais évoquer des points particuliers dès que nécessaire, comme la relance du sport et notamment le passeport où on a eu des éléments de réponse tout à l'heure. Et à ce titre, pour répondre aux différentes remarques que j'ai pu faire, Arnaud Robinet, donc la direction des sports, souhaite créer des assises du sport d'une manière annuelle pour aller aussi encore dans la continuité des propos de monsieur le directeur des sports sur le fait d'informer les associations sportives sur les dossiers administratifs, les appels à projets. On sait qu'ils sont nombreux et parfois il y a besoin d'un accompagnement. À travers cela, la formation, donc accompagner les clubs avec nos services et nos partenaires pour faire monter en compétence les dirigeants et les bénévoles, célébrer les sportifs et les projets, ça c'est plus commun. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère vous avoir gardé et veillé à l'image plutôt d'un contre-la-montre individuel plutôt qu'une classique de 300 km. Merci Raphaël, merci pour votre disponibilité et merci pour votre intervention. Donc, nous avons reçu quelques questions en amont, alors vous avez répondu en partie à certaines. Comment vous avez vraiment réussi à mobiliser pleinement le niveau local au sein des instances régionales? Comment vous avez réussi à mobiliser tous les instances? Alors, la région Grand Est a cet élément. Je ne connais que celle-ci, donc je répondrai sur ce qu'on a mis en place. Avec M. Omeyer, il y a eu une consultation dès 2019 de l'ensemble du monde sportif et de ses partenaires, les collectivités et aussi le monde économique, même si ce n'était pas sur la même réunion. Et qu'à travers cela, il y a un vrai enjeu dans la démarche que vous avez vue entre avril et juin sur le diagnostic territorial pour qu'il y ait une vraie remontée de l'ensemble des politiques sportives, de l'ensemble des collectivités et que de la petite association et la commune rurale, elles soient bien représentées. Et là-dessus, il y a nécessairement aussi un travail des collectivités entre elles dans la représentation d'un territoire. Je prends l'image du département de la Marne. Il y a un siège au titre des intercommunalités, il y a un siège au titre des communes, il y a un siège pour le département de la Marne et un autre pour le pôle métropolitain. Ce qui permet quand même de représenter au niveau des collectivités l'ensemble. Pour ce qui est du monde sportif, il y a aussi un certain nombre de représentants qui sont dans la continuité des GDOS au travers du CROSS, qui, encore une fois, l'objectif, c'est quand même que l'information elle soit ascendante.
Donc, il est impératif que l'ensemble des acteurs se mobilisent pour que l'enjeu derrière, concrètement, c'est qu'il y ait des moyens conséquents, et ils sont mis par le ministère des Sports pour soutenir les projets. Et si on loupe cette étape, concrètement, on va arriver à du saupoudrage, ce qu'on a pu connaître parfois, et donc un moindre investissement et une dégradation aussi des équipements sportifs, et on sait qu'il y a un besoin important. Merci. Autre question qu'on a pu recevoir, quels freins avez-vous rencontrés dans la mise en place de cette déclinaison régionale? Les freins, il y en a toujours, hein, quand il y a une nouvelle gouvernance, il y a toujours surtout des inquiétudes. Le périmètre que nous connaissons n'aide pas, j'ai pu l'évoquer. Il y a une vraie difficulté sur le périmètre régional. Et c'est pour cela que le fait qu'il y ait un diagnostic départemental en amont, c'est une première réponse. Le fait que les conférences de financeurs, et le ministère des Sports s'est plutôt positionné en ce sens, soit au niveau départemental et même sur certains périmètres métropolitains qu'ils puissent être sur ce périmètre-là, c'est que le dispositif soit adapté au territoire, parce qu'on sait que chaque territoire est différent. Je pense que c'est vraiment incontournable. Et nécessairement derrière, il faut qu'on soit en capacité, et nous, c'est la responsabilité des collectivités, en partenariat avec les services de l'État, c'est qu'on fasse des points d'information, qu'on transmette les différents éléments sur les appels à projets comme Impact 2024 dans le cadre de Terre de Jeux. C'est des moyens mis à disposition par le ministère des Sports, mais sur lesquels tous les acteurs du sport, et notamment les associations, pas toujours l'information, parce qu'il y en a beaucoup, et donc il y a besoin de co-construire ce projet. C'est pour ça que nous, on va s'appuyer notamment sur les pôles sportifs participatifs pour avoir cette démarche et ce lien tout au long de l'année et réunir l'ensemble des acteurs. Après, il y a le dernier élément, mais là qui est du fait de la situation, c'est quelles seront les conséquences des élections à venir. Tout dépend du planning, mais si les acteurs changent, il y a quand même des inquiétudes qui peuvent se poser entre un diagnostic qui serait fait par certains et ensuite un projet qui en serait fait par d'autres, même s'il y a quand même un grand rassemblement autour des idées du sport, notamment de la notion de nature, de bien-être et de santé. Mais il y a quand même ces inquiétudes qui prédominent. Très bien, merci pour vos réponses, c'était très clair. Encore merci pour votre participation.